Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite et là je vais reprendre donc une série de vidéos qui correspond à une nouvelle série d'articles que j'ai écrit sur mon blog concernant le métier de formateur en ligne. Alors je vous invite à aller lire les articles, mais aujourd'hui je voulais revenir sur le métier de formateur en ligne, donc devenir formateur en ligne pour évoquer les différents profils qui peuvent se reconvertir dans ce métier-là, en sachant que ça reste très ouvert à partir du moment où on suit les bonnes formations et que on a le profil qui peut s'adapter à ce nouveau métier. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, toute personne possédant des connaissances et des compétences particulières dans un domaine particulier peut potentiellement devenir formateur en ligne. Donc peu importe le statut ou la situation, si vous connaissez un domaine d'activité particulier ou même une passion, que vous soyez praticien, indépendant, étudiant, coach ou formateur en présentiel, vous pouvez donc devenir formateur en ligne. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette démarche implique de l'investissement et un peu de temps. D'accord? C'est donc maintenant qu'il faut commencer si vous envisagez de vous reconvertir dans ce nouveau métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez développer une activité en ligne en plus de votre activité actuelle en y consacrant une dizaine d'heures par semaine seulement. Donc vous n'avez pas besoin d'être à temps plein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les formations en ligne, vous pouvez les suivre à votre rythme, donc en fonction de vos disponibilités. Donc si vous avez une activité à temps plein par ailleurs, c'est justement l'occasion de commencer à préparer votre conversion en suivant une formation pour vous préparer à ce métier qui implique de développer certaines connaissances et certaines compétences. Alors, quelques exemples de métiers pour devenir formateur en ligne. Vous avez ce qu'on peut appeler les professionnels expérimentés. Donc, ce sont des personnes qui ont une expérience professionnelle dans un domaine spécifique et qui peuvent partager leurs connaissances en tant que formateur en ligne. À partir du moment où vous avez un savoir-faire, vous pouvez tout à fait le transmettre à d'autres apprenants, à d'autres stagiaires à travers donc votre propre expérience, d'accord? Donc par exemple, on va avoir un expert en marketing numérique qui lui va pouvoir offrir des cours en ligne sur ce sujet, d'accord? On va avoir également les enseignants, les éducateurs, donc les formateurs qui souhaitent élargir leur portée. Donc quand je parle d'enseignants, ça peut être formateur en présentiel par exemple, et qui veulent développer une activité complémentaire en ligne. Et à ce moment-là, alors eux, ils auront déjà des bases en enseignement, ils connaîtront peut-être certaines techniques et certaines méthodes, mais ils devront cependant adapter leur savoir-faire avec une démarche de formation en ligne. Donc eux, ils peuvent adapter leur contenu pédagogique existant, c'est l'avantage, donc ils vont gagner du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu moi ce que j'ai vécu, puisque j'étais formateur en présentiel, et quand je suis devenu formateur en ligne, il a fallu que je réécrive tous mes cours. Alors mes cours étaient déjà rédigés, mais il a fallu que je les décline et que je les découpe différemment, puisque quand on propose des formations à distance, l'approche pédagogique, même si elle se rapproche de celle en présentiel, doit être légèrement adaptée à des apprenants qui vont suivre les cours et les formations en ligne. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est arriver à adapter ces contenus pédagogiques à une nouvelle audience qui va donc forcément appliquer de nouvelles pratiques. Ensuite, vous avez les consultants, les coachs. Donc eux, ils fournissent déjà des services à des clients et peuvent également proposer des formations en ligne, en sachant que leur approche consiste plutôt à conseiller et accompagner des personnes, mais là, ils devront transformer leur savoir-faire en formation, en module de cours, pour pouvoir les proposer à leur clientèle déjà existante. Alors là, ça leur permettra, comme pour les formateurs d'ailleurs, de toucher un public beaucoup plus large. Puisque l'avantage de ce métier formateur en ligne, c'est que vous n'avez pas de limite géographique. Vous pouvez tout à fait, dans votre langue, dans votre culture,
toucher des gens qui sont dans le monde entier. Moi, par exemple, sur mon blog, j'ai une audience de plusieurs milliers de personnes par mois qui me suivent dans le monde entier. Alors, j'imagine que la plupart font partie de la sphère francophone, mais qui sont situés à l'autre bout du monde. Hein. J'en ai aux États-Unis, en Chine, en Asie, j'en ai en Europe bien évidemment, en Afrique. En fait, j'en ai sur tous les continents qui me suivent chaque mois, qui lisent mes articles et qui m'envoient des emails pour me poser des questions. Donc, sans mon blog, je n'aurais pas pu toucher ces personnes-là. Donc voilà, le fait de développer une activité complémentaire en ligne par rapport à une activité déjà existante, ça vous donnera la possibilité d'avoir un public beaucoup plus large. Donc de la même manière, vous allez avoir aussi comme profil ce que l'on appelle les experts, même autodidactes, hein, parce que certaines personnes ont acquis des compétences spécialisées par elles-mêmes. Donc, sans passer par une formation, j'allais dire, académique ou formelle. Et ces personnes-là, elles peuvent aussi partager leur parcours et leurs connaissances en ligne pour aider d'autres personnes intéressées par ce même domaine. Donc, ça peut être également des passionnés dans une activité qui, à la base, peut être, par exemple, une activité de loisir. Donc, en fait, vous voyez que ce métier-là, aujourd'hui est accessible grâce à Internet à une grande palette de personnes. Ensuite, on va avoir ce qu'on peut appeler les spécialistes techniques. Donc ça, ce sont des professionnels qui ont des compétences techniques spécifiques, telles que les développeurs de logiciels, par exemple, les concepteurs graphiques, les ingénieurs, qui, à leur tour, peuvent transmettre leurs connaissances en proposant des formations en ligne avec leur propre expertise. Et à ce moment-là, pouvoir, alors soit s'ils interviennent comme consultants par exemple, ou s'ils sont, donc là ils vont compléter leur activité, s'ils sont salariés, ils vont préparer éventuellement une reconversion en créant leur propre activité sur Internet. D'accord? Donc ça touche également les étudiants, puisque lorsqu'on est étudiant, alors je dis pas qu'on a forcément plus de temps si on a beaucoup de choses à apprendre, mais on n'en a pas moins que lorsqu'on est salarié ou à son compte. Et à ce moment-là, on peut, malgré peu d'expérience, à ce moment-là, on peut devenir formateur en ligne en proposant des connaissances. Alors là, ça sera certainement dans le domaine où vous étudiez, si c'est un domaine que vous commencez à bien maîtriser, ou ça peut également être une passion que vous pratiquez donc chaque semaine, et à ce moment-là, vous pouvez transformer cette passion-là en connaissances que vous allez transmettre à d'autres. Donc on voit c'est un métier qui est accessible, j'allais dire presque à tout le monde. En fait, à partir du moment où vous avez un sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez, qui vous passionne, que vous avez ensuite intellectuellement l'envie de vous lancer dans ce projet, si vous êtes motivé, si vous avez envie de vous investir, de vous former, puisqu'il faut suivre forcément une formation pour apprendre tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est technique, il faut utiliser quelques outils pour concevoir ces formations, pour les mettre en ligne et ensuite savoir comment les vendre. Donc tout ça, ça implique la maîtrise de certains outils. Et si vous êtes dans cette démarche-là, à ce moment-là, vous avez la possibilité de devenir formateur en ligne, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction de vos disponibilités. Si vous suivez mon blog, j'ai expliqué comment je suis moi-même devenu formateur en ligne. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et il se trouve que ce sont les circonstances qui m'ont amené à le devenir. Et depuis, je n'ai aucun regret puisque j'en parlerai dans d'autres vidéos concernant les avantages et les inconvénients aussi de ce métier, mais avec surtout beaucoup d'avantages. Donc voilà, je voulais vous parler de ce métier aujourd'hui, mais surtout d'évoquer les profils qui peuvent se lancer dans ce nouveau métier pour créer une activité, alors en partant de zéro, ou pour compléter une activité existante que vous avez déjà par ailleurs, et qui vous permettront peut-être de basculer petit à petit sur essentiellement une activité en ligne. Donc voilà, si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur comment embrasser ce nouveau métier pour vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire en commentaire vous
si vous avez ce projet, quelles intentions vous avez, comment vous comptez vous y prendre, etc., etc. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mon guide sur mon blog, d'accord, devenir formateur en ligne, c'est gratuit. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.